par une nuit pluvieuse de novembre, alors que le ciel de Madrid s'ouvrait comme pour laver les péchés de la ville, une petite voix interrompit Carlos Vega. Une fillette de 7 ans, trempée par l'averse, se tenait devant lui, tremblante. « Tu peux me prêter ton parapluie ?» demanda-t-elle doucement, la voix tremblante de froid et du courage qu'il avait fallu pour aborder un inconnu aussi élégant. Carlos Vega, 40 ans, PDG de Vega Industries, sortait tout juste d'une réunion d'affaires de haut niveau dans un hôtel 5 étoiles du quartier huppé de Salamanque. Son costume Armani sur mesure et sa montre de luxe racontaient l'histoire d'un homme qui avait transformé l'entreprise familiale en un empire de 500 millions d'euros. Protégé de la tempête par un parapluie Burberry, il se dirigeait vers sa Maserati lorsque la demande de la jeune fille trancha le bruit de la pluie comme un murmure dans une cathédrale. Il se retourna et la vit. Ses cheveux blonds étaient plaqués sur son visage pâle. Elle portait un pull usé, trop grand, troué, et des baskets qui avaient visiblement connu des jours meilleurs. Son petit corps tremblait de froid. Ses lèvres étaient violettes et ses yeux, d'un bleu intense, semblaient bien trop savants pour quelqu'un de son âge. Carlos resta figé. En 40 ans, personne ne lui avait jamais demandé son parapluie. On voulait généralement son argent, ses relations, son influence. Mais jamais quelque chose d'aussi simple. Il regarda de plus près. Elle était maigre, probablement affamée. Pourtant, quelque chose dans ses yeux brillait d'une détermination tranquille. « Où sont tes parents ?» demanda-t-il, regrettant aussitôt sa question. « Je n'en ai pas », répondit-elle avec une simplicité déchirante. « Mais j'ai vraiment besoin de ton parapluie, rien que pour ce soir. Je te le rapporte demain, promis. » Sans hésiter, Carlos le lui tendit. « Prends-le. Garde-le. » La jeune fille serra le parapluie à deux mains comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux au monde. « Merci. Merci infiniment. Je reviens demain soir, à la même heure. » Avant qu'il puisse ajouter un mot, elle s'enfuit sous la pluie, le grand parapluie flottant au-dessus d'elle tandis qu'elle disparaissait dans l'ombre. Carlos resta là, trempé en quelques secondes, à la regarder disparaître dans la nuit. Pour la première fois depuis des années, il avait fait quelque chose sans calculer le retour, sans rien attendre en retour. Et étrangement, il se sentait mieux qu'après avoir conclu un contrat de 10 millions d'euros. Ce soir-là, il rentra chez lui trempé, mais avec une chaleur inexplicable. Le lendemain, Carlos n'arrivait pas à se concentrer. Pendant les réunions, son esprit se tournait vers la petite fille. Était-elle en sécurité? Avait-elle trouvé un endroit où dormir? C'était absurde. Il l'avait vue moins de 2 minutes, et pourtant elle avait occupé ses pensées toute la journée. Ce soir-là, à 8 heures précises, il retourna au coin même où leurs chemins s'étaient croisés. Il pleuvait à nouveau, mais moins fort. Carlos avait apporté un parapluie de rechange, pensant qu'il récupérerait le sien. Juste à temps, comme promis, la jeune fille apparut au coin de la rue. Elle paraissait plus propre que la veille. Ses cheveux étaient peignés, son visage fraîchement lavé. Elle portait le même pull troué, mais portait maintenant un petit sac en tissu sur l'épaule. « Le voilà », dit-elle joyeusement en lui tendant le parapluie Burberry, parfaitement sec et soigneusement plié. « Je te l'ai rapporté, comme promis. »« Merci », dit Carlos en le prenant. « As-tu bien dormi ? » ?»« Oui, ton parapluie est magique. Il m'a protégé toute la nuit. » Carlos sourit. « Je ne pense pas que les parapluies soient magiques. »« Le tien, oui, » insista la jeune fille. « Parce que tu es quelqu'un de bien. Et les gens bien ont des pouvoirs magiques. » Avant que Carlos ne puisse répondre, la jeune fille fouilla dans son sac et en sortit une feuille pliée. « J'ai dessiné ça pour te remercier. » Carlos l'ouvrit et son souffle se coupa. C'était un dessin d'enfant, fait au crayon de couleur. Brut mais vivant. Il représentait un homme en costume clairement lui tenant la main d'une petite fille blonde. Il se tenait devant une maison avec un jardin. « Nous ne sommes pas une famille, » dit doucement Carlos, confus. La fille leva les yeux vers lui en souriant. « Nous le serons. » Et à cet instant, Carlos comprit. Le parapluie ne l'avait pas seulement protégé de la pluie. Il avait créé un pont entre deux âmes seules. Elle était orpheline, vivait dans la rue, et son dernier souhait avant d'être prise en charge par les services sociaux était de trouver un père. Et, d'une manière ou d'une autre, le destin l'avait placée sur son chemin en cette nuit pluvieuse. Au-dessus de leur tête, écrits en lettres capitales tremblantes, se trouvaient les mots « Ma famille ». « Mais nous ne sommes pas une famille », dit Carlos, perplexe.
La fille le regarda avec ses grands yeux inébranlables. « Est-ce que nous le serons ?»« Comment t'appelles-tu » demanda soudain Carlos. « Alba » répondit-elle, comme la lumière qui vient après la nuit noire. « Je suis Carlos. »« Je sais. Vous êtes Carlos Vega. J'ai entendu parler de vous. » Carlos cligna des yeux de surprise. « Où as-tu entendu parler de moi ?» Alba baissa les yeux pour la première fois. « À l'orphelinat. Les gens qui y travaillent disent toujours que le monde a besoin de plus de personnes comme vous pour adopter des enfants. Ils disent que vous pourriez vous permettre de prendre soin de beaucoup d'enfants. » Carlos sentit son cœur s'arrêter. « Tu vis dans un orphelinat. »« Plus maintenant, » dit Alba en secouant la tête. « Je me suis enfui il y a 3 jours. Mais demain, ils me retrouveront et me reprendront. Ou peut-être m'enverront-ils dans une autre famille qui ne voudra pas vraiment de moi. » Carlos s'agenouilla pour la regarder dans les yeux. « Pourquoi t'es-tu enfui ?»« Parce que je voulais trouver une vraie famille avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai que 7 ans, mais les plus grands disent qu'après 8 ans, plus personne ne veut de moi. » Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. « Et je voulais tellement une vraie famille, avec un père qui me protège de la pluie. » Quelque chose à l'intérieur de Carlos s'est brisé et réparé en même temps. Il regarda à nouveau son dessin. 2 personnes seules qui étaient devenues une famille. Alba parlait doucement. « Si tu pouvais faire un vœu, quel serait-il ? » « Que tu sois devenu mon papa, » répondit-elle sans hésitation, « et que je puisse être ta petite fille pour toujours. » À ce moment-là, sous la pluie légère d'une nuit de novembre, Carlos Vega réalisa que tout l'argent du monde valait moins que le sourire de cette petite fille qui le regardait avec une confiance totale. Cette nuit-là, Carlos n'a pas dormi. Il restait éveillé dans son luxueux penthouse de Salamanque, fixant le dessin d'Alba collé sur son réfrigérateur. Ma famille. 2 mots qu'il n'aurait jamais cru pouvoir s'appliquer à lui. Sa vie a toujours été centrée sur la réussite professionnelle. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture à l'âge de 25 ans, il s'est consacré à son travail avec un dévouement obsessionnel. Il n'avait jamais pensé au mariage, aux enfants ou à une famille. Il n'avait pas de temps pour tout cela. Mais maintenant, en regardant le dessin de cet enfant, il réalisa à quel point son existence était devenue vide. Il avait un appartement de 3 millions d'euros, mais personne avec qui le partager. Il avait tout l'argent qu'il pouvait désirer, mais personne pour le dépenser réellement. Le lendemain matin, au lieu de se rendre au bureau, Carlos s'est rendu à l'orphelinat Santa Teresa, dans la banlieue de Madrid. C'était un bâtiment gris et anonyme entouré d'un petit jardin négligé. Il a demandé à parler au directeur. Sœur Mercedes était une femme de 60 ans aux yeux doux mais fatiguée. Lorsque Carlos s'est présenté et a expliqué pourquoi il était venu, elle l'a regardé avec une surprise silencieuse. Alba Jiménez, dit doucement la religieuse. Oui, elle s'est enfuie il y a 3 jours. C'est une enfant spéciale, mais très difficile à gérer. Elle a déjà eu 3 familles d'accueil. Elles l'ont toutes ramenée. Pourquoi ? Demanda Carlos. Elle est trop intense. Elle a besoin de trop d'amour, de trop d'attention. La plupart des familles ne sont tout simplement pas prêtes à accueillir un tel besoin émotionnel. Carlos pensait à la détermination dans les yeux d'Alba, à son courage de l'arrêter sous la pluie. Nous avons prévenu la police, a poursuivi sœur Mercedes, mais dans cette ville, des centaines d'enfants ont disparu. Elle reviendra probablement quand elle aura froid ou faim. Et si quelqu'un voulait l'adopter ? Sœur Mercedes le regarda attentivement. Monsieur Vega, l'adoption est un processus long et complexe. Il y a des évaluations psychologiques, des visites à domicile, des formations. Et vous êtes un homme célibataire sans expérience en éducation d'enfants. Mais, est-ce possible ? Tout est possible. Mais pourquoi Alba ? Tu ne la connaissais même pas il y a 3 jours. Carlos s'arrêta. Comment pouvait-il expliquer que cette petite fille lui avait montré quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait ? Comment pouvait-il dire que pour la première fois depuis 15 ans, il se sentait vraiment vivant ? Parce qu'elle m'a choisi, dit-il simplement. Et peut-être qu'il est temps que quelqu'un me choisisse aussi. Pour la première fois, sœur Mercedes sourit. Saviez-vous qu'Alba dessine toujours des familles ? Depuis son arrivée à l'orphelinat il y a 2 ans, elle dessine chaque jour des familles heureuses, des parents souriants, des maisons avec jardin, de la chaleur à chaque trait. Ses dessins ornent les murs de sa petite chambre. Carlos sentit son cœur se serrer. Je peux les voir, dit-il doucement.
la religieuse le conduisit au deuxième étage, dans une chambre simple partagée avec 3 autres jeunes filles. Le lit d'Alba était facile à repérer. Le mur au-dessus de son oreiller était couvert de dizaines et de dizaines de dessins. Chacun différent, mais tous partageant le même message, amour, sécurité, appartenance. Elle a toujours dit qu'un jour elle trouverait sa vraie famille, dit doucement sœur Mercedes. Peut-être avait-elle raison. Carlos a regardé chaque dessin. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris la décision la plus importante de sa vie. Je souhaite commencer le processus d'adoption immédiatement. Monsieur Vega, je dois vous informer. Quoi qu'il en coûte, je le ferai. N'importe quel cours, n'importe quelle évaluation, peu importe le temps que ça prendra, je le ferai. Alba aura sa famille. En sortant de l'orphelinat, Carlos appela son avocat. Pour la première fois depuis des années, il n'investissait pas dans une entreprise. Il investissait dans quelque chose de bien plus précieux, l'amour d'un enfant qui croyait encore au bonheur des familles. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Carlos entamait les démarches légales pour l'adoption tout en continuant à chercher Alba dans les rues de Madrid. Pendant ce temps, il transformait son appartement. La chambre d'amis devint une chambre d'enfant, avec des murs bleu ciel et des étoiles phosphorescentes au plafond. Une semaine plus tard, Alba fut retrouvée et ramenée à l'orphelinat. Carlos s'y rendit immédiatement. Il la trouva assise seule dans la cour. Quand elle le vit, ses yeux s'illuminèrent comme si c'était Noël. « Carlos, je savais que tu viendrais. » Carlos a expliqué qu'il avait entamé le processus d'adoption, mais que cela prendrait du temps ou des mois, peut-être plus d'1 an. Alba le serra dans ses bras avec joie. C'était le plus beau des rêves devenus réalité. À partir de ce jour, Carlos rendit visite à Alba tous les jours. Il lui apportait des livres, des jouets, mais surtout, il lui apportait du temps, de l'attention et de l'amour. Ils faisaient leurs devoirs ensemble, dessinaient, racontaient des histoires. Alba lui montrait chacun de ses dessins, les expliquant comme un plan de la vie qu'elle espérait mener. Cette nuit-là, sous la pluie, j'ai fait un vœu, lui a-t-elle confié un après-midi. J'ai souhaité que le premier homme bienveillant que je rencontrerais devienne mon père. Et mon vœu s'est réalisé. Carlos sourit en réalisant qu'une fille de 7 ans enseignait à un homme de 40 ans ce que signifiait croire au miracle. Vous aimez cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à la chaîne. Continuons la vidéo. 18 mois plus tard, par un matin de printemps, le jour de l'adoption officielle arriva enfin. Carlos était plus nerveux que jamais, encore plus qu'au moment de signer les contrats les plus importants de sa vie. Alba, alors âgée de 9 ans, avait grandi et gagné en assurance. Dans la salle d'audience, le juge a lu la sentence finale. Alba Jiménez est désormais officiellement Alba Vega. Alba s'illumina d'un sourire qui remplit toute la pièce. « Puis-je t'appeler papa maintenant » demanda-t-elle doucement. « Maintenant, tu dois m'appeler papa » répondit Carlos en la serrant fort dans ses bras. La fête à la maison était modeste mais parfaite. Roberto et sa femme étaient présents, ainsi que sœur Mercedes et quelques collègues. Alba portait une robe bleu ciel et tenait le dessin original à la main. Ma famille, désormais bien réelle. Cette nuit-là, tandis que Carlos bordait Alba, elle lui dit, « Papa, sais-tu ce qui me rend le plus heureuse? Que maintenant, quand il pleut, je n'ai plus peur. Parce que je sais que tu es là pour me protéger. » Carlos l'embrassa pour lui souhaiter bonne nuit, pensant à quel point il avait changé. L'homme qui ne vivait autrefois que pour le travail n'existait plus. À sa place se trouvait un père qui avait découvert que la vraie réussite se mesure au sourire de sa fille. En éteignant la lumière, il vit les étoiles briller au plafond, comme les yeux d'Alba avaient brillé cette première nuit sous la pluie. Sa famille était au complet. 5 ans après l'adoption, Carlos et Alba avaient construit une vie qui ressemblait à un de ses dessins d'enfance. Ils avaient acheté une maison avec jardin dans la banlieue de Madrid. Ils avaient adopté un Golden Retriever prénommé Sol et, chaque été, ils partaient ensemble explorer le monde. Alba, alors âgée de 14 ans, était devenue une jeune femme brillante et sûre d'elle. Elle réussissait bien à l'école, avait de nombreux amis et n'avait jamais perdu la gentillesse et la détermination dont elle avait fait preuve cette nuit-là sous la pluie. « Papa, » dit-elle un soir alors qu'ils faisaient leurs devoirs à la table de la cuisine, « j'ai décidé ce que je veux faire quand je serai grande. »« Dis-moi tout, » répondit Carlos en levant les yeux de l'ordinateur portable où il examinait quelques contrats. « Je veux travailler avec des enfants qui n'ont pas de famille, comme sœur Mercedes l'a fait avec moi, mais d'une manière différente. » Carlos sourit. Il n'était pas surpris.
Alba avait toujours entretenu un lien particulier avec l'orphelinat. Il lui rendait visite tous les mois, apportait des jouets et passait du temps avec les plus jeunes. C'est un beau métier, dit Carlos. Et tu serais parfait. Parce que je sais ce que signifie attendre une famille, a poursuivi Alba. Et je sais combien il est important de ne jamais perdre espoir. Carlos ferma l'ordinateur et se concentra entièrement sur sa fille. Au fil des ans, il avait appris qu'aucune affaire n'était plus importante que les moments qu'ils partageaient ensemble. Vous savez, dit-il, j'ai réfléchi. Notre entreprise pourrait financer un programme pour soutenir les adoptions, réduire les délais d'attente, aider financièrement les familles et améliorer les infrastructures des orphelinats. Les yeux d'Alba pétillaient. Tu ferais vraiment ça? Nous le ferons ensemble. Et quand tu seras grand, tu pourras gérer le programme toi-même. Alba se leva et serra Carlos dans ses bras avec la même force qu'elle avait eue 5 ans plus tôt à l'orphelinat. Merci d'avoir cru aux vœux faits sous la pluie, papa. Merci de m'avoir montré que les miracles existent vraiment. Ce soir-là, tandis qu'Alba discutait au téléphone avec ses amis, Carlos sortit dans le jardin. Une légère pluie s'était mise à tomber, et au lieu de rentrer, il resta là, à regarder le ciel. Il repensa à cette nuit, 5 ans plus tôt, où une petite fille courageuse avait interpellé un homme trop occupé pour remarquer sa solitude. Elle avait seulement demandé à emprunter un parapluie, mais ce qu'elle avait donné en retour était bien plus que cela, une famille, un but, la joie de devenir père. Carlos. La voix d'Alba l'appela. Elle était penchée à la fenêtre, un parapluie à la main. Entrez, vous êtes mouillé. J'arrive, répondit-il avec un sourire. Même à 14 ans, Alba le protégeait encore de la pluie. En entrant, Carlos savait au fond de lui que ce n'était que le début. Ensemble, Alba et lui aideraient de nombreux autres enfants à fonder une famille, car ils avaient découvert le secret le plus précieux de la vie. Parfois, les miracles naissent d'un geste simple, comme prêter un parapluie à une petite fille sous la pluie. Et parfois, cette petite fille change votre vie à jamais. 18 mois plus tôt, par un matin de printemps, le jour de l'adoption définitive était arrivé. Carlos était plus nerveux que jamais, même la plus grosse affaire n'avait pas fait battre son cœur à ce point. Alba, maintenant âgée de 9 ans, avait grandi et gagné en assurance. Dans la salle d'audience, le juge a lu la décision officielle. Alba Jiménez est par la présente adoptée et devient légalement Alba Vega. Un sourire radieux s'étala sur le visage d'Alba, illuminant toute la pièce. « Puis-je t'appeler papa maintenant » murmura-t-elle. « À partir de maintenant, vous avoir, appelle-moi papa » dit Carlos en l'enveloppant dans une étreinte serrée. La fête à la maison était modeste mais parfaite. Roberto, sa femme et sœur Mercedes étaient présents, ainsi que quelques proches collègues. Alba portait une robe bleu ciel et tenait à la main son dessin original, celui sur lequel on pouvait lire ma famille, désormais une réalité. Cette nuit-là, alors que Carlos l'abordait dans son lit, Alba dit doucement. « Papa, sais-tu ce qui me rend le plus heureuse? Que maintenant, quand il pleut, je n'ai plus peur, parce que je sais que tu seras toujours là pour me protéger. » Carlos l'embrassa pour lui souhaiter bonne nuit, bouleversé par le changement radical qui avait transformé sa vie. L'homme qui ne vivait autrefois que pour le travail n'existait plus. À sa place se tenait un père qui avait découvert que la vraie réussite se mesure au sourire de sa fille. En éteignant la lumière, il jeta un coup d'œil aux étoiles phosphorescentes au plafond, brillant doucement dans l'obscurité où tout comme les yeux d'Alba avaient brillé la première nuit où il l'avait rencontrée sous la pluie. Sa famille était au complet. 5 ans après l'adoption, Carlos et Alba avaient construit une vie qui ressemblait au dessin qu'elle faisait petite fille. Ils avaient acheté une maison avec jardin dans la banlieue de Madrid, adopté un golden retriever prénommé Sol et, chaque été, ils voyageaient ensemble pour explorer le monde. À 14 ans, Alba était devenue une jeune femme brillante et sûre d'elle. Elle réussissait bien à l'école, avait beaucoup d'amis et possédait toujours ce même mélange de douceur et de détermination qui avait conquis son cœur ce soir pluvieux. « Papa » dit-elle un soir alors qu'ils travaillaient côte à côte à la table de la cuisine. « J'ai décidé ce que je voulais faire quand je serai grand. »« Dis-moi tout » dit Carlos en levant les yeux de son ordinateur portable où il examinait les contrats. « Je veux travailler avec des enfants qui n'ont pas de famille, comme sœur Mercedes m'a aidé, mais d'une manière différente. » Carlos sourit. Cela ne le surprit pas, Alba avait toujours entretenu un lien particulier avec l'orphelinat. Il lui rendait visite tous les mois, apportait des jouets et passait du temps avec les plus jeunes. « C'est un beau rêve » a déclaré Carlos. « Tu serais parfait dans ce domaine. »
Je sais ce que c'est que d'attendre une famille, a ajouté Alba. Et je sais combien il est important de ne jamais perdre espoir. Carlos ferma son ordinateur portable, lui accordant toute son attention. Au fil des ans, il avait appris qu'aucun contrat ni aucune réunion n'était plus important que des moments comme ceux-là. Vous savez, dit-il, j'y ai réfléchi. Notre entreprise pourrait financer un programme de soutien aux adoptions, raccourcir les délais d'attente, apporter une aide financière aux familles, améliorer les infrastructures des orphelinats. Les yeux d'Alba s'illuminèrent. Est-ce que tu ferais vraiment ça? Nous le ferons ensemble, a déclaré Carlos. Quand tu seras plus grand, tu le dirigeras toi-même. Alba se leva et le serra dans ses bras avec la même force qu'elle avait eue la première fois qu'ils s'étaient rencontrés à l'orphelinat. Merci d'avoir cru aux vœux formulés sous la pluie, papa. Et merci toi, merci, dit-il, de m'avoir appris que les miracles existent vraiment. Ce soir-là, tandis qu'Alba discutait au téléphone avec des amis, Carlos sortit dans le jardin. Une pluie fine s'était mise à tomber, mais au lieu de rentrer, il resta planté là, les yeux rivés au ciel. Il pensa à cette nuit, 5 ans auparavant, où une petite fille courageuse avait arrêté un homme trop occupé pour se rendre compte à quel point il était seul. Elle lui avait demandé de lui prêter un parapluie, mais elle lui avait tout donné en échange, une famille, un but et la joie de devenir père. Carlos. La voix d'Alba résonna à nouveau depuis la fenêtre, le même parapluie à la main. Entrez, vous êtes mouillé. J'arrive, sourit-il. Même à 14 ans, Alba veillait encore sur lui. En retrouvant la chaleur de leur foyer, Carlos comprit profondément quelque chose. Ce voyage ne faisait que commencer. Alba et lui allaient aider de nombreux autres enfants à trouver un foyer pour la vie. Parce qu'ils avaient appris une vérité simple mais puissante. Parfois, les miracles commencent par quelque chose d'aussi petit que d'offrir un parapluie à une petite fille sous la pluie. Et parfois, cette petite fille change votre vie pour toujours.